parti avec un mousquetaire. Seul, ruiné, je me pends. J'avais quitté la terre, et monsieur de Cyrano rentre, et me dépendant, me vient à sa cousine offrir comme intendant. Mais comment expliquer cette ruine où vous êtes? Lise aimait les guerriers, et moi j'aimais les poètes. Mars mangeait les gâteaux que laissait Apollon. Alors, vous comprenez, ce ne fut pas long. Roxane, êtes-vous prête? On nous attend. Je passe une montre. C'est là qu'on nous attend, en face, chez Clomire. Elle tient bureau dans son réduit. On y lit un discours sur le tendre aujourd'hui. Sur le tendre? Mais oui, sur le tendre. Roxane, il faut descendre, ou nous allons manquer le discours sur le tendre. Je viens. La 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 la. La 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 la. On nous joue un morceau. Je vous dis qu'on a croché triple saut. Vous savez donc, monsieur, si les croches sont triples? Ouais, je suis musicien, comme tous les disciples d'Arsène Guy. La 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 la. Oh, laissez, je vais continuer ça. La 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 la. C'est vous. C'est moi qui viens saluer vos lys et présenter mes respects à vos roses. Bon. Mais qu'est-ce donc que ces deux virtuoses? Ah, c'est un pari que j'ai gagné sur Dassus. Nous discutions un point de grammaire. Oui, non, lorsque soudain, il montre du doigt ces deux grands escogriffes avec gratteur de cordes et dont il fait toujours son escorte. Et il me dit, je te parie un jour de musique. Et il perdit. Jusqu'à ce que Théor recommence son or, va sur les talons de ces deux habiles gratteurs de cordes. De tous mes actes gracieux témoins. Au départ, cela était charmant, mais ça l'est déjà moins. Allez jouer une balade à Montfleury. Je viens savoir, ainsi que chaque soir, jouer longtemps et faux. Si l'avis de votre âme est toujours sans défaut. Ah, qu'il est beau, qu'il a de l'esprit. Christian a tant d'esprit. Mais mon cher, plus que vous, Quand j'y consens. il ne peut exister à mon goût plus fin diseur de ce joli rien qui sont. Bon, parfois il est distrait, ses nuits sont absents. Oh, Et tout à coup, il dit des choses ravissantes. il sait parler du cœur d'une façon experte. Mais je n'en parle pas, monsieur. Il en dissert. Il écrit. Mieux encore, écoutez donc un peu. Plus tu me prends le cœur, plus j'en ai. Et ceci, pour souffrir, puisqu'il m'en faut un autre, si vous gardez mon cœur, envoyez-moi le vôtre. Tantôt il en a un, tantôt pas assez. Mais qu'est-ce qu'il veut Mais à c'est de la la fin? jalousie, d'odeur qui vous dévore. Bon, Ceci du pas de bien temps. Croyez que devers vous, mon cœur ne fait qu'un. C'était mieux avec les Que si les baisers sont retenus sur les filles, vous liriez la lettre avec vos lèvres. ah bah, il est vrai que ceci sont... Mais bien mièvres. Et ceci, Vous les connaissez toutes par cœur? à toutes. Ah ça, pour être flatteur. Ah, c'est un maire. Oh, un maître. Un maire. Oh, soit, un maître. Oh, monsieur de Guiche, entrez, car il vaut mieux peut-être qu'il ne vous trouve pas ici. Cela pourrait le mettre sur la piste. Arrête de mon cher secret, il m'aime, il est puissant. Il ne faut pas qu'il sache. Il peut, dans mes amours, donner un coup d'œil. Bien, bien. Je sortais. Je viens prendre congé Vous partez. pour la guerre. Ah, Ce soir même, ah, j'ai des ordres qu'on assiège Arras. ah, on assiège. Oui. Mon départ a l'air de vous laisser de neige. Oh, Moi, je suis navré. Vous reverrai-je quand? Vous savez que je suis nommé maître de camp bravo. du régiment des gardes, Ah, des gardes. où sert votre cousin, l'homme aux phrases vantardes. Je saurai me venger de lui là-bas. Comment les gardes vont là-bas? Tiens, c'est mon régiment. Christian. Qu'avez-vous? Rien, ce départ me désespère quand on tient à quelqu'un. Le savoir à la guerre. Pour la première fois,
me dire un mot si doux le jour de mon départ. Alors, vous allez vous venger de mon cousin? On est pour lui. Non, oh, Vous le voyez? très peu. Partout on le rencontre avec un de ses cadets, ce neuvilleux. Un grand, Blond, roux, beau, peu. mais belle. Il en a l'air. Votre vengeance envers Cyrano, c'est peut-être de l'exposer au feu qu'il adore. Mais je l'ai Pierre. Je sais bien, moi, ce qui lui serait semblant. Et c'est? Mais si en partant, son régiment le laissait à Paris, avec ses chers cadets, bras croisés pendant toute la guerre, un homme comme lui, c'est la seule manière de le faire enrager. Vous voulez le punir? Me privez-le de danger. Une femme. Il n'y a qu'une femme pour inventer ce tour. Partez. Je vous veux héroïque. Mon Céleste, vous aimez donc celui qui... Ah, pour lequel j'ai frémi. Ah, je pars. Êtes-vous contente? Oui, mon ami. Oui, mon ami. Oui, ben, taisons ce que je viens de faire. Cyrano m'en voudrait de voler sa guerre. Cousin, nous allons chez Alcan. Et Simon doit y parler. Oh, mais regardez, ce heurtoir est entouré de linge. On vous a bâillonné pour que votre métal ne troublât pas les beaux discours, petit brutal. Ne ratez pas ces singes. Entrons. C'est Christian vient, comme je présume. Qui m'a Et sur quoi comptez-vous ce soir l'interroger? Sur la fortune? sûr, mais je serais muet là-dessus. Ah, comme un mur. Oh, sur je lui ai dit, allez, parlez d'amour, soyez splendide. Partez sans bride. Bon. En vous remerciant. Pas un mot. Ah non. Bah, ils sont pas partagés. Diable, non. Christian, je sais tout. Prépare ta mémoire. Tu vas te couvrir de gloire. Non, Ne prends pas cet air grognon. Viens vite que je t'apprenne. non, te dis-je. Quoi? Mais de quel vertige as-tu pris? Non, te dis-je, je suis là d'emprunter mes lettres et mes discours, de jouer ce rôle et de trembler toujours. C'était bon au début, mais je sens qu'elle m'aime. Merci, je vais parler moi-même. Ouais. Mais qui te dit que je ne saurais pas? Je ne suis pas si bête à la fin. Mais mon cher, tes leçons m'ont été profitables. Je saurais parler seul, et par tous les diables, je serais bien là à prendre entre mes bras. Mais voici, Cyrano, non, ne me quitte pas! Parlez tout seul, monsieur. Partez nuit. Attends. Les mieux. On a manqué le discours sur le temps. Urimédon, adieu. C'est vous. L'air est doux. Nul passant. Le soir descend. Oh, ils sont loin. Asseyons-nous. Parlez. J'écoute. Je vous aime, Oui, parlez-moi d'amour. je t'aime, C'est le thème, hein. Brodé. je Brodé. t'aime tant. Sans petit pluie. Et puis, je serais si content si vous m'aimiez. Dis-moi, Roxane, que tu m'aimes. Vous m'offrez du bourré quand j'espérais de la crème. Dites-moi un peu comment vous m'aimez. Mais, beaucoup. Oh, Encore. je voudrais l'embrasser. Oh, Christian. Je t'aime tant. Oh. Je t'aime plus. Ah, c'est heureux. Je t'adore. Oh. Oh, Oh, je deviens sot. oui, et puis ça me déplaît, comme il me déplairait que de rincer. Pas tout de suite, mais Allez, rassemblez votre éloquence en fuite. je... Vous direz que vous m'aimez, Pas tout de suite, je vous dirai... que vous m'adorez. Mais Non, 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 ça suffit. Non, bon, merci. Oh, non. Bien, Au secours! c'est un succès. Non, Je monsieur. meurs à l'instant si je ne rentre en grâce même. Et comment puis-je, diantre, à l'instant même, vous faire apprendre? Oh là, tiens, vois. Sa fenêtre. Je vais mourir! Laissez-la voir. Mourir? La nuit est noire. Eh ben, C'est réparable. Mets-toi là, misérable. Là, devant son balcon. Je me mettrai dessous et je te soufflerai tes mots.
Bien, taisez-vous. Hé! Nous venons de donner la sérénade à Montfleury. Bien, allez vous mettre en embuscade. L'un à ce coin de rue et l'autre à celui-ci. Et si quelques passants gênants venaient, jouez un air. Et quel air, monsieur de Gassendi? Joyeux si c'est une femme, et triste si c'est un homme. Appelle-la. Roxane! Attends, un caillou. Qui donc m'appelle? C'est moi, Qui, moi? Christian. Encore vous? Je voudrais vous parler. Bien, presque à voix basse. Non, vous parlez trop mal. Allez-vous-en. De grâce, Non, vous ne m'aimez plus. M'accuser, juste cieux, de n'aimer plus. m'accuser, juste cieux, de n'aimer plus Quand j'aime plus, quand j'aime plus. C'est mieux. l'amour grandit, percé dans mon âme inquiète. L'amour grandit, bercé dans mon âme, Cruel marmot, inquiète, que ce cruel marmot, pour Barcelonnette. pris pour Barcelonnette. C'est mieux. Mais puisqu'il est cruel il fluxo, cet amour de ne pas l'étouffer au berceau. Aussi l'ai-je tenté, mes tentatives nulles. Aussi l'ai-je tenté, mais tentative nulle. Oui, madame, Ce nouveau-né, madame, un petit Hercule, est un petit Hercule, C'est mieux. de telle sorte qu'il strangula, de telle sorte comme un rien, qu'il strangula comme un rien un serpent, les deux serpents, orgueil et doute. orgueil et doute. C'est très bien. Mais pourquoi parlez-vous de façon peu hâtive? Auriez-vous donc la goutte et l'imaginative? Cela devient trop difficile. Aujourd'hui, vos mots sont hésitants. Pourquoi? C'est qu'il fait noir. Dans cette ombre, à tâtons, il cherche votre oreille. Mais les miens n'éprouvent pas de difficultés pareilles. Il trouve tout de suite. Oh, mais cela va de soi, car c'est sur le cœur que je les reçois. Or, j'ai le cœur grand, et vous l'oreille petite. D'ailleurs, vos mots descendent, ils vont vite. Les miens, madame, montent, il leur faut plus de temps. Mais ils vont bien mieux depuis quelques instants. De cette gymnastique, ils ont su prendre l'habitude. Je vous parle en effet d'une vraie altitude. Certes, et vous me tueriez si d'une telle hauteur, vous me laissiez tomber un mot dur sur le cœur. Je descends. Non, Grimpez alors sur le banc. non, Vite. non, non. Comment non? Laissez un peu que l'on profite de cette occasion qui s'offre, de pouvoir se parler doucement sans se voir. Sans se voir? Mais oui, c'est adorable. On se devine à peine. Vous apercevez la noirceur d'un manteau qui traîne. Je vois la blancheur d'une robe d'été. Je ne suis qu'une ombre, et vous qu'une clarté. Vous ignorez ce que fut ces quelques moments pour moi, si toutefois je fus éloquent. Vous le fûtes. Jamais jusqu'à présent, mon langage n'était sorti de mon vrai cœur. Par quoi? Je parlais à travers Quoi? le vertige, où quiconque est sous vos yeux tremble. Mais ce soir, il me semble qu'enfin, je vais parler pour la première fois. C'est vrai que vous avez une toute autre voix. Oui, tout autre, car dans la ligne noire qui me protège, j'ose enfin être moi-même et j'ose être... Où en étais-je? Pardonnez ceci. Pardonnez mon émoi. C'est si délicieux, si nouveau pour moi. Si nouveau? Oui, d'être sincère. La peur d'être raillé toujours au cœur me serre. Raillé de quoi? Mais d'un élan. Oui, mon cœur, de mon esprit s'habille par pudeur. Je pars pour décrocher l'étoile et je m'arrête, par peur du ridicule, à cueillir la fleurette. La fleurette a du bon. Ce soir, dédaignons-la. Vous ne m'aviez jamais parlé comme cela. Ah, si loin des carquois, des torches et des flèches, on se sauvait vers des choses un peu plus fraîches. Au lieu de boire dans un mignon dé à coudre d'or fin l'eau fade du lignon, si l'on tentait de voir comment l'âme s'abreuve en buvant largement à même le grand fleuve. Mais l'esprit, Je le hais dans l'amour. J'en ai fait au début pour vous faire rester. Mais ce serait insulter cette heure, cette nuit, la nature, que de parler comme un doux billet de voiture. Laissons d'un seul regard de ces astres le ciel, nous désarmer de tout notre artificiel. Car je crains tant que dans notre alchimie esquisse, le vrai du sentiment ne se volatilise. Et que le fin du fin ne devienne la fin du fin. mais l'esprit, Je le hais dans l'amour, car c'est un crime lorsqu'on aime de prolonger cet escrime. Et il vient d'ailleurs le moment inévitablement, et je plains ceux pour qui ne vient pas ce moment. Que lorsque nous sentons un noble amour existe, chaque joli mot que nous disons rend triste. alors, si ce moment est venu pour nous deux, quel mot me direz-vous? Tous ceux qui me viendront, je vous les jetterai en tours sans les mettre en portée. Je vous aime, j'étouffe, je t'aime, je n'en peux